Alors, bienvenue au Data Driven Supply Chain Podcast. Aujourd'hui, on est en présentiel avec notre invité, Sofiane, de Robsol. On est à ces installations. On va pouvoir voir durant le podcast différents snippets de exactement c'est quoi qu'ils font Robsol et c'est quoi leurs produits. Alors, Sofiane, je suis super content de t'avoir avec nous. Tu m'as fait visiter tantôt tes installations, puis ton produit est super intéressant. Est-ce que tu peux t'introduire un petit peu pour nos auditeurs puis nous montrer un petit peu ton background? Absolument. Premièrement, merci beaucoup pour cette opportunité, puis merci d'avoir déplacé chez Robsol. Puis vous êtes toujours les bienvenus. Premièrement, pour parler un peu de Robsol. Ce qu'il faut comprendre, donc Robsol, le nom de la compagnie, en signification, c'est robotique solution. Mm-hmm. Fait que nous, on touche tout ce qui est robotique, automatisation, un peu plus aussi, plus loin, on peut parler aussi de l'industrie 4.0. Mm. Je suis ingénieur mécanique de formation. Je travaillais beaucoup plus dans la fabrication dans le passé. Okay. Par la suite, j'ai eu l'opportunité de travailler dans une compagnie comme programmeur et tout ce qui est design des composantes dans le domaine de l'automobile. Ok, cool. Ouais. J'ai fait au moins 4 ans dans ce domaine-là. Je programmais des robots, je faisais de la mécanique, la maintenance. Ça m'a permis de m'introduire dans le monde de l'automatisation. Ouais. Ça, on parle il y a à peu près une dizaine d'années de ça. Ensuite, je travaillais pour une multinationale dans un département de robotique. Fait que vraiment, on fabrique des solutions robotisées. On fait de l'intégration. Ça m'a permis vraiment d'apprendre beaucoup dans le domaine de la robotique. Mm-hmm. Tout ce qui est solution custom, tout ce qui est solution standard. Quel que soit, on parle du domaine de packaging, l'emballage jusqu'à la fabrication. Ça nous a vraiment permet de voir un autre univers dans cette industrie-là. Par la suite, j'ai rencontré un de mes collègues, Paulo, qui est présentement mon partenaire d'affaires. Excellent. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus Robsol, tes services, puis comment ça a commencé à partir de ton parcours? Comme plusieurs compagnies québécoises, canadiennes, ils ont subi un choc avec la COVID. Ouais. Ça a fait un peu sortir le monde de leur zone de confort. De leur zone de confort. Fait que nous, on est là-dedans aussi. Ouais. Fait que avant, on travaillait dans une multinationale où est-ce qu'on faisait vraiment juste de la robotique. Par la suite, il y a la COVID qui est arrivée. Puis il y a eu quelques soucis comme plusieurs compagnies. Suite à ça, on a eu une opportunité d'avoir une mobilité internationale beaucoup plus en Europe pour vraiment garder notre expertise dans le même groupe multinational. Mm-hmm. Puis finalement, moi et mon partenaire Paulo, on a décidé de partir notre compagnie, garder l'expertise locale, québécoise, canadienne. Moi que je trouve quand même, on a une très bonne expertise dans la robotique, qu'on veut vraiment desservir le local, beaucoup plus desservir les compagnies locales. Ah ouais. Suite à ça, il y a eu la création de Robsol. Mais ça, c'est parfait parce que, tu sais, nous, ce qu'on a vu aussi, parce qu'on parle à plein de manufacturiers, c'est que il y a comme une prolifération de ces compagnies qui ont vu deux choses, que la technologie était prête et que le secteur manufacturier québécois était prêt à l'innovation. On a parlé récemment à Jean Magny de chez Genius Solutions. Puis lui, il fait l'industrie 4.0, il fait des implémentations de solutions technologiques dans le secteur manufacturier. Puis c'est exactement ça qu'il a vu. Là. Puis la différence entre, mettons, le Québec versus l'Ontario puis les autres, même les États-Unis, c'est qu'il y a énormément de support gouvernemental pour, tu sais, comme jolt starter l'industrie 4.0 au Québec. Fait que je
pense que c'est un peu les mêmes courants que vous avez vus quand vous êtes parti ça. Là. Effectivement, on peut aussi souligner là-dessus, il y a une aide importante du gouvernement, que ce soit palier provincial ou fédéral. La seule chose, il faut trouver l'information, la bonne information, les bonnes personnes qui vont t'accompagner pour trouver la bonne information. Suite à ça, il y a la partie supply que nous, on va arriver avec des solutions. Ben ça, justement, tu sais, il y a plusieurs macros, des courants macroéconomiques dans l'industrie manufacturière au Québec, justement, qui font en sorte qu'une compagnie comme la vôtre peut fleurir. Puis ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que vous avez vu exactement? C'est quoi les différents courants que vous avez vus et que vous avez dit, OK, non, c'est bon, là on a quelque chose pour utiliser notre expertise pour les aider. Souvent, les choses qui reviennent assez requérantes, c'est vraiment la sécurité des employés. On trouve quand même que c'est super important de travailler dans un environnement sécuritaire. D'où justement la machinerie automatisée, robotisée, qui peut faire des tâches quand même remplacer l'humain côté sécurité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la productivité. On ne veut pas beaucoup de compagnies qui veulent augmenter leur productivité. Fait que c'est là où ça vient, l'automatisation et en particulier la robotique pour vraiment pallier à ce besoin-là. Et un autre point que tout le monde ne peut pas nier, on ne peut pas cacher, c'est vraiment la pénurie de main-d'œuvre, malheureusement, ou heureusement aussi. Oui, c'est ça. Je pense que dans les prochaines années, il y aura toujours de la pénurie de main-d'œuvre à certains degrés. Certains aussi, ça dépend des industries. Mais beaucoup plus quand on parle dans l'industriel, dans le monde manufacturier, le besoin est toujours là. Oui, parce que, tu sais, j'ai parlé à tous les acteurs possibles dans le manufacturier à différents niveaux, là. Puis le problème principal de la pénurie de main-d'œuvre manufacturière, c'est que c'est du monde avec beaucoup d'expertise, dans les setups normales qu'il faut avoir. Si on parle, mettons, de soudeur, tu sais. Super difficile à trouver. Puis en plus de ça, il faut qu'il soit colocalisé proche de l'industrie, la compagnie qui vont travailler. Fait que ça fait en sorte qu'on a une pénurie de main-d'œuvre globale dans plusieurs secteurs. Mais tu as des compagnies qui ont un plus gros reach ou qui peuvent, mettons, je sais pas moi, offrir du travail remote, tout le kit. Qui compétitionnent indirectement avec le pool de participants localement qui devraient être dans ces compagnies-là. Fait que là, les salaires sont plus élevés, c'est plus difficile de trouver ton monde expérimenté. Puis il n'y a pas la deuxième vague qui suit nécessairement la vague où est-ce que les jeunes, les étudiants y arrivent. Il n'y a plus de relève, c'est ça qui est vraiment donnant, c'est ça qui est très très challengeant dans notre monde actuel. Ouais. C'est vraiment la relève. Les gens, ils veulent plus travailler, moins, en avoir plus. Mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Donc c'est ça, c'est là que tu as ramené des points super importants aussi, comme l'exemple que tu as donné, la pénurie de soudeurs, par exemple. Ça c'est criant. C'est criant, justement, dans pas mal le domaine manufacturier. Effectivement. Puis, tu sais, de votre point de vue, vous voyez tous ces courants-là qui se passent. En automatisation, quand on parle de la technologie en tant que telle, vous, ça fait plus qu'une décennie que vous êtes dans le domaine. En termes de maturité technologique pour la robotisation et l'automatisation, qu'est-ce que vous avez vu qui vous a fait partir, Robsol? Premièrement, c'est ça que la robotique et l'automatisation, c'est un domaine qui évolue rapidement. Quand même, on voit une certaine maturité dans plusieurs composantes, etc., technologiques, etc. Nous, ce qu'on avait vu vraiment qui nous a accroché, c'est
la robotique, les bras articulés. Ouais. C'est là où est-ce que tu ramènes beaucoup de flexibilité à ton équipement. OK, parfait. Fait que, on comprend bien. Il y a pénurie de main-d'œuvre, une recherche de sécurité en augmentant la capacité des entreprises manufacturières parce que la réalité, c'est que il y en a de la job. Là. Au Québec, là, il y en a extrêmement de la job. Nous, on l'a vu en premier. Il y a des compagnies qui peuvent littéralement, il n'y a aucune façon possible qui peuvent prendre plus de jobs, sont capés pour les prochaines années avec leurs clients existants. Mais c'est vraiment dommage pour le manufacturier local là, parce que les compagnies qui donnent ce job-là, ils vont la donner ailleurs dans d'autres régions. Là. Puis, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une recherche d'augmentation de capacité, mais il y a une limite à ce qui est possible en engageant plus de monde, parce que c'est pas possible. Est-ce que vous pouvez, dans ce contexte-là, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de vos produits? Ça ressemble à quoi votre solution que vous offrez? Puis un exemple serait bien. Oui, ben c'est super. Ben oui, écoute, chez Robsol, on a une grande force dans tout ce qui est custom. Ouais. Okay. Ça, c'est vraiment notre challenge de faire des projets custom pour répondre exactement aux besoins du client. Par la suite, on a développé des produits standards qui vont être commercialisés d'ici l'automne au maximum. Entre autres, justement, c'était un bon point que tu as parlé tantôt pour le soudage. Ouais. Présentement, on développe un robot collaboratif qui va faire de la soudure avec des machines assez robustes qui peuvent travailler 24/7. OK, wow. En soudage. Okay. Oui, en soudage, c'est vraiment une machine très, très performante. On a passé à plusieurs gadgets que souvent un soudeur ou quelqu'un qui est sur le plancher et aimerait avoir. Mm-hmm. Entre autres, par exemple, une place où est-ce que tu vas accrocher des paniers, une place pour mettre de l'air devant, d'avoir aussi une prise électrique qui est vraiment très proche pour tes besoins. Donc ça c'est l'une des solutions qu'on offre, c'est vraiment le robot soudage. C'est fantastique, mais si on peut continuer là-dessus, si on fait un lien avec ce qu'on a parlé du pénurie de main-d'œuvre pour les soudeurs, manque de capacité, je vois très bien que ça pallie un peu à la pénurie de main-d'œuvre pour les soudeurs. Ça augmente la capacité des soudeurs existants, des gens qui travaillent, qui ont du soudage à faire dans une compagnie. Mais on parle de robots, là. Qui c'est qui va programmer cette affaire-là? Là? C'est quoi est-ce qu'il faut encore qu'il engage un programmeur pour maintenir le robot? C'est quoi votre... Ben, c'est sûr que c'est un des challenges des compagnies qui veulent robotiser, automatiser. C'est qu'il y a un manque aussi d'expertise dans certaines sociétés, tout ce qui concerne les programmeurs, tout ce qui concerne aussi les gens qualifiés en maintenance. Justement, le modèle d'affaires que Robsol est en train de mettre en place présentement, c'est vraiment un modèle de location d'équipement. Okay. Autrement dit, c'est pas de louer un équipement puis tu t'arranges avec. C'est pas comme ça. C'est un peu un modèle d'affaires comme on voit souvent pour les machines à café, par exemple. Ouais. Souvent, tu t'en occupes pas. S'il brisait, tu appelles la personne et vient la réparer. À peu près, c'est un exemple que je donne, mais dans le fond, nous, c'est ça. On te loue un équipement robotisé, quel que soit, là, on a parlé de soudeur, robot soudeur. Puis, ce qui est particulier du robot soudeur, premièrement, pour un client, il n'y a pas besoin de programmer. Lui, il a besoin d'une personne, pas besoin d'avoir des qualifications en soudage. Fait que tu arrives, tu appuies sur du bouton, tu mets tes pièces en place, tu appuies sur le bouton, une fois qu'il est fini, le robot il va se rétracter. Puis après ça, tu enlèves la pièce, tu vas remettre une autre pièce, puis là, tu vas appuyer sur le bouton. Fait que c'est vraiment juste ça que tu as besoin de mettre. Fait que là, la beauté avec ça aussi, c'est que tu peux avoir deux machines avec une seule personne. Ouais, fait que tu fais un setup, tu fais le soudage, tu vas faire le setup à l'autre côté, le robot, il va faire la soudure, ainsi de suite. Fait que ça, c'est un des avantages majeurs de robotiser. Et l'autre avantage aussi, avant que je revienne pour le modèle d'affaires, c'est que l'autre avantage, en utilisant des robots soudeurs, tu vas économiser beaucoup en gaz. C'est ce que
souvent, les gens n'y pensent pas. Tu vas économiser avec en gaz parce que le robot, il contrôle ça. Il n'y a pas de surplus de perte de gaz et du fil. Quand même, c'est deux composants, deux consommables qui sont, pas des consommables, plus de la matière première, qui est vraiment très chère aussi. Fait que là-dessus, tu peux vraiment économiser à la fin d'année beaucoup d'argent là-dessus. Fait que là, si je reviens au modèle d'affaires, c'est que nous, ce qu'on aimerait, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est on te loue un équipement robotisé et on s'en occupe de la programmation. Autrement dit, le point que tu as ramené, c'est que on ne veut pas, pour les sociétés, ils ne veulent pas combler un problème par un autre problème. Avec un autre problème plus ça. Créer un autre, non, c'est pas ça. Justement, c'est ce qu'on a vu, le feedback qu'on a reçu de plusieurs de nos clients, de plusieurs autres personnes du marché. C'est que, bon, c'est bien beau de robotiser, c'est bien beau de faire, d'automatiser ton usine, mais si tu n'as pas de qualification en programmation, en automatisation, en maintenance. Et ton robot va être utilisé jusqu'à temps que la personne parte. Après exactement, tu vas dépendre toujours de l'employé que lui, ça se peut qu'il va avoir une pièce de plus chez le voisin, il va partir. Parce qu'il a la réalité malheureusement. Puis l'autre, fait que là, nous, c'est la première des choses, c'est que vraiment, on programme le robot et on va faire la maintenance du robot. Autrement dit, un client, il va faire un contrat avec nous pour, par exemple, 1 année, 2 ans, 3 ans. Puis nous, on s'en occupe de A à Z de sa programmation, du robot, la maintenance. Et si jamais le robot est arrêté, est plus fonctionnel, nous, on va le changer, on va le remplacer par un autre équipement pareil ou similaire. Puis c'est quel, tu sais, si on regarde les tranches d'entreprise, c'est quoi votre target market là, que vous visez avec Robsol? Présentement, on focus vraiment beaucoup sur la PME. Okay. La PME, on voit beaucoup parce que les solutions comme nous, on est en train de développer, on donne la chance aussi aux clients, soit de l'acheter ou de le louer. Fait que s'il va l'acheter, il va l'amortir sur X nombre d'années, puis quand même, c'est un compte investissement au départ. Oui. Fait qu'il y a quand même des compagnies qui sont capables de faire cet investissement-là. Mais par contre, on donne aussi la chance à d'autres petites compagnies ou même des moyennes compagnies qui n'ont pas cette chance-là d'avoir un grand investissement au départ. Fait que ils peuvent louer. Fait qu'en louant, déjà, c'est une dépense directe à la compagnie. Il n'y a pas d'amortissement à faire. Fait que c'est là que nous, on vient pour arriver avec ce modèle d'affaires. C'est fantastique parce que c'est eux qui ont besoin de plus d'aide en robotisation. Puis un robot, ça coûte cher. Ça coûte cher, ça demande beaucoup d'expertise. Fait que le secteur industriel qui peut augmenter la capacité du manufacturier au Québec, ils n'ont pas nécessairement accès à ces produits-là, ces outils pour augmenter la capacité. Puis ils n'ont pas aussi le budget pour aller chercher, mettons, des soudeurs, des programmeurs pour augmenter la capacité en interne. Alors, le modèle que vous avez cité, je vois exactement où est-ce que ça comble le besoin. Là. Justement, puis nous, comme Axia, on a des bonnes relations. Il y a aussi une bonne connexion d'aide mutuelle des deux compagnies. Puis ça, je vois qu'il y a un lien direct avec la capacité manufacturière qui doit être un peu plus dynamique. Que, OK, là, je suis capé dans ma shop manufacturière. Là, il faut que je m'achète un robot, il faut que je l'amortisse, il faut que je me trouve des programmeurs, il faut que je le set up. Ah, là, j'augmente ma capacité. C'est beaucoup plus dynamique que ça. T'sais, nous, on le voit dans nos systèmes. On voit des compagnies des petites compagnies agiles qui sont capables de suivre la capacité. Puis ils sont capables d'avoir ces contrats-là, même avec des grosses compagnies. Là, parce qu'ils, justement, ils sont au bon moment à la bonne place. Vous, votre chaîne d'approvisionnement, comment vous l'avez seté et comment vous êtes capable de rapidement offrir la capacité supplémentaire à vos clients? Bien justement, c'est un très bon point parce que nous, au départ, quand on a parti Robsol, souvent on travaille avant on travaillait dans multinationales, des gros joueurs. Fait que souvent, c'est des gros projets qui durent des plusieurs mois, plusieurs années des fois.
Mais avec la réalité de la PME locale, ça va vite. J'ai un besoin là, il faut que je le comble là. Fait que c'est là où est-ce que nous, on a fait des études, même on a fait une étude de marché des marques de robots, des marques de composantes électroniques, des composantes automatisation qui sont stock sur le marché. Parce que c'est bien de travailler avec des grosses compagnies, mais l'approvisionnement actuel, comme tu le sais, tu achètes un moteur SMC, ça va durer plusieurs années, je ne sais pas. Fait que c'est là où est-ce que nous, là, on a fait toutes les recherches nécessaires pour pouvoir trouver des composantes qui sont disponibles facilement. Donner un exemple. Actuellement, quand on se parle en ce moment, on a 10 robots qui sont stock chez nous, qui sont prêts à être livrés chez des clients. C'est là où est-ce qu'on réduit considérablement le temps de livraison de nos solutions, de nos machines. Et c'est là aussi où est-ce que je ramène aussi le partenariat avec Axia, c'est que ça nous facilite l'approvisionnement des pièces. On n'a pas à gérer tout l'approvisionnement. C'est ça, exact. Fait que déjà, une bonne partie qui est faite. Nous, on focus notre travail sur ce qu'on sait faire, c'est ce qui est vraiment de valeur à faire. Puis, on travaille avec des partenaires comme Axia pour vraiment faciliter l'approvisionnement. J'adore ça parce que nous, d'autre bord, on est en train de réduire le temps de délai en offrant plus de flexibilité, puis vous faites la même chose avec vos clients, mais c'est pas des pièces que vous faites que le client est capable d'acquérir plus rapidement, c'est vraiment la capacité supplémentaire. Puis c'est ça que je trouve qui était extrêmement intéressant et comment dire, motivant pour le secteur manufacturier québécois. Parce que ça veut dire qu'une PME peut augmenter sa capacité, absorber plus de jobs, être capable d'apprendre l'automatisation. Parce que tu sais, l'automatisation, la robotisation, c'est vraiment un changement fondamental dans la compagnie. C'est un mindset complètement différent qu'il faut qu'ils adoptent. Mais en ayant de la flexibilité comme ça, ils peuvent apprendre, absorber la job et commencer leur changement fondamental à l'intérieur de la compagnie. C'est exactement ça. C'est là que c'est un autre monde. Ouais, c'est un autre monde, mais de plus en plus, on voit quand même la robotique, l'automatisation, c'est bien accepté dans la société parce que d'un bord ou l'autre, on n'aura pas le choix. Il n'y a pas le choix, c'est ça. D'y aller dans cette direction. Exactement. Peut-être aussi il y a d'autres alternatives qu'on peut dire patcher, mais c'est, à vrai dire, on a vraiment besoin de la robotique, de l'automatisation pour pouvoir augmenter la productivité ou aussi réduire les risques d'accidents dans les sociétés. Puis tu sais, juste au point de vue compétitivité internationale et différents secteurs, les États-Unis, c'est comme ça qu'ils sont setés. C'est des shops super spécialisés, automatisés. Ces petites shops sont capables d'être super rentables et super automatisés. Mais c'est ça le futur, c'est qu'il n'y a pas une infinie de personnes qui peuvent venir travailler dans ta compagnie. Puis si tu veux être capable d'absorber plus de jobs, augmenter ton chiffre d'affaires, c'est la solution logique. Ça, absolument, je suis d'accord avec toi. Dans le fond, peux-tu me donner des chiffres? Là, on a parlé de réduire le délai de vous à vos clients pour augmenter la capacité, mais c'est quoi? On parle de mois, de plusieurs mois? Ça ressemble à quoi? Justement, le travail qu'on avait fait en arrière de tout ça, c'est vraiment de réduire le maximum possible. Entre autres, on travaille avec des compagnies quel que soit, qu'ils détiennent du stock pour nous. Par exemple, je vais donner un exemple pour la machine de soudage, où on a des tables de soudage qui sont stock chez mon fournisseur. Je m'assure que si j'ai une commande, je le commande aujourd'hui, je l'ai dans 2, 3, 4 jours. Fait que ça, c'est un des points. Deuxième point, pour les robots, qui est vraiment la composante la plus... on peut dire la composante principale de cette solution-là. Nous, ce qu'on s'est arrangé, avoir des robots stock chez nous. Pour être sûr vraiment, si on a une commande, on va pouvoir répondre rapidement à nos clients.
Quand je dis stock chez nous, on en a présentement 10 robots stock chez nous pour être sûr, qui sont prêts à être intégrés dans des solutions, quel que soit dans le soudage, quel que soit dans la palettisation, quel que soit de la manipulation de produits qu'on appelle le machine tending. Ça, c'est un des points. Puis il y a aussi d'autres points qu'on a développés des fournisseurs via Axia, que eux ils sont disponibles si des machines récurrentes comme ça détenaient aussi du stock, fabriquer du stock, puis le détenir chez eux. Puis quand on a la demande, nous on passe la commande, puis ils vont nous shipper. C'est fantastique. J'adore la flexibilité. Cela nous réduit vraiment considérablement le délai de fabrication de ce genre d'équipement. En général, on parle de 3 à 4 semaines maximum. Une machine, depuis que la commande est finalisée avec les clients, etc., jusqu'au jour que la commande est arrivée chez le client. Autrement dit, la machine va arriver chez le client fonctionnelle en dedans de... pour pas exagérer, quelques heures, parce qu'il y a une formation. Il va te renvoyer une vidéo. Il y a une petite formation à faire, etc. Puis on donne des formations aux clients. Puis notre but, c'est vraiment de rendre le client assez autonome pour travailler avec ce genre d'équipement. Comme aussi, on est ici à supporter nos clients, quel que soit à distance, quel que soit présentiel. Avec le service, c'est ça. C'est pas juste vous donner le robot pour ça. Non, tu peux bonne pas chance, faire ça. Et aussi, quand même, on donne des très bonnes garanties pour nos clients, quel que soit sur le robot ou sur la machine à souder. Fait que là, on a la machine à souder. C'est quoi vos autres produits que vous avez développés? C'est ça, notre modèle d'affaires, comme je vous ai expliqué au début, c'est vraiment... Nous, on est très, très fort tout ce qui est custom. Oui, custom. Tu as vraiment une solution, tu as un besoin. Nous, on arrive avec des solutions de A à Z. Ça, c'est vraiment le cœur de notre business. Par contre, on en a, avec notre expertise dans plusieurs domaines, on a pu développer des produits standards. Entre autres, on a le robot soudage. Pourquoi le robot soudage? Parce qu'il y a une grosse pénurie, mais aussi notre background avec mon partenaire d'affaires. On a déjà travaillé longtemps avec des robots soudeurs. Fait qu'on connaît, c'est un domaine qu'on connaît très très bien. L'autre produit qu'on est en plein développement aussi va être disponible à l'automne. C'est un robot collaboratif de palettisation. Quand on parle de palettisation, présentement, on a 10 robots stock ici aujourd'hui pour vraiment des solutions qu'on est en train de développer. Fait qu'on s'est assuré d'avoir le robot déjà stock, comme ça qu'on va avoir toutes les autres composantes, le software disponible, on est prêt pour faire des tests et répondre au marché. Fait que c'est vraiment un robot collaboratif qui va faire de la palettisation jusqu'à 20 et 25 kg de payload. Quand même un bon reach, je peux faire des palettes jusqu'à 2 mètres, 1,8, 2 mètres de haut. L'autre produit aussi qu'on est en train de développer, que lui, il va être probablement juste la suite après le robot soudeur, c'est la machine tending. C'est une machine de manipulation. C'est un robot de manipulation. Quel que soit, tu peux l'utiliser pour des CNC, tu peux l'utiliser pour manipuler quel que soit le produit avec un outillage, quel que soit standard, ou on peut le customiser, ou on peut le personnaliser pour l'application du client. Cette machine-là va être disponible très bientôt aussi. Une autre 4e machine qu'on veut aussi standardiser, probablement ça va venir vers la fin de l'automne. C'est une machine robotisée d'inspection. On est en train de faire notre étude. Est-ce qu'on va aller vers l'inspection de 2 dimensions ou 3 dimensions? Mais probablement on va faire les deux pour vraiment répondre à plus probablement on va faire les deux pour l'inspection 3D et pour l'inspection 2D. Fait que c'est les 4 machines un peu standards qu'on veut mettre sur le marché très bientôt. Et probablement une ou deux, probablement 2 de ces machines-là, ils vont être disponibles au salon de Terrebonne. Ok, cool. On va être là aussi. C'est cool. Fait que c'est ça, au mois d'octobre, on va être au salon de Terrebonne. Ok, cool. Comme aussi, on a d'autres salons qui s'en viennent, que ce soit à Québec l'année prochaine, puis la TX à Montréal l'année prochaine aussi. Mais j'adore ça parce que je vois vraiment le lien entre les solutions custom que vous fabriquez pour vos clients,
qui vous permet après ça de voir un peu les patterns qui se répètent, puis les besoins qui se répètent, et après ça d'être capable de standardiser ça, puis d'offrir ça à peut-être une compagnie qui n'a pas le loisir de setter des solutions d'automatisation. Alors là, vous arrivez avec votre background, avec votre système déjà un peu battle-tested avec d'autres compagnies. Justement, c'est ça qui est fantastique dans ce monde-là. Là, on parle des machines qu'on veut standardiser, mais on sait de la réalité, ça ne sera pas toujours la même chose. Exactement, le même client va acheter la même machine, il va te dire, la deuxième machine, j'aimerais ça avoir ça. Exactement. Nous, on a cette flexibilité vraiment de répondre au client à ses besoins. Fait que ça, c'est vraiment, ça vient chercher toujours notre côté, chercher notre côté vraiment de machine personnalisée. C'est la partie sol de Robsol. Exactement, c'est l'autre partie. Puis, pour aussi conclure pour les 4 machines qu'on veut développer, ils vont être disponibles pour achat ou location aussi. Fait que les deux, c'est sûr que louer une machine custom, tu peux pas. Ça, c'est custom. Mais c'est plus, on parle des machines qu'on appelle des machines standards. Ces 4 machines-là, quel que soit le robot soudeur, palettiseur, machine tending et inspection. C'est fantastique. Alors, c'est quoi pour un peu wrap up tout ça, on a eu des super discussions. C'est quoi qui est le next step pour Robsol? C'est quoi la vision que vous envisagez pour votre compagnie? On voit grand comme Axia. J'adore ça. Parce que je parle toujours Axia parce que moi je suis vraiment fasciné par votre modèle d'affaires, comment vous êtes parti. On n'est pas supposé parler d'Axia, non, mais c'est pas grave. C'est ça, mais il faut moi je pense c'est quand même des fois s'inspirer aussi d'autres compagnies comme ça. Puis moi je pense qu'il y a une bonne connexion des deux compagnies. Nous, le next step, c'est vraiment standardiser ces 4 machines-là, les pousser sur le marché. Et je vais parler peut-être je vais pas trop m'aventurer aussi dans ce monde-là, mais on vise la connectivité de ces machines-là. Ok, cool. Ouais. C'est vraiment la récolte du data. C'est vraiment l'IoT qu'on veut intégrer dans ce genre de machine. Parce que souvent, les clients, ils veulent savoir c'est quoi la production, c'est quoi les lacunes, sont où les lacunes de sa production. Oui. Fait que nous, en ayant des modules de connectivité, qu'on est en train de travailler présentement, on a une équipe qui travaille justement sur le développement d'un produit que je ne peux pas révéler pour l'instant. Produit secret. C'est ça. Fait que nous, on veut connecter les machines. Ces machines-là vont récolter du data. Je sais qu'il y a des systèmes qui existent déjà et nous, on veut ramener quelque chose vraiment qui est out of the box. Ces machines-là, en ayant les machines connectées, tu peux facilement monitorer tes besoins, monitorer ta production. Ça va aider beaucoup pour la... Mais ça, c'est ça le next step, parce que, tu sais, une fois que tu as une bonne grip sur l'automatisation, puis tu comprends comment les setter, puis tu as l'expertise et tout ça, le step juste après, c'est comme, OK, je peux avoir l'information du data, puis automatiser l'automatisation un peu plus, tu sais. Puis moi, je l'ai vu directement dans des manufacturiers qui étaient, tu sais, des PME, mais qui étaient vraiment en avance, je te dirais, sur le reste du marché. Puis c'est là qu'ils sont rendus. Là. Ils ont dépensé énormément d'argent pour être capables d'avoir ce setup-là, mais les gains qui sont là-dessus, d'avoir des machines connectées que tu peux analyser la donnée après, c'est incroyable comparativement à la compétition. Absolument. Moi, je pense que c'est comme ça, c'est le next step. C'est vraiment un petit level un peu plus haut. Ouais. Cool, parfait. Merci Sofiane, c'était excellent. Merci pour le café, merci pour la visite. Ça fait plaisir. C'était le Data Driven Supply Chain Podcast avec Robsol et Sofiane, le cofondateur. On va mettre tes informations en ligne pour que tu puisses être contacté et on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye.